Bonjour! Donc aujourd'hui, on va délaisser un petit peu les triangles qu'on parle depuis plusieurs semaines pour parler un peu plus de géométrie de façon générale. Alors, on va parler des figures et des solides équivalents. Ce qui est important de comprendre dès le départ, c'est que quand on parle d'une figure, on parle d'une forme en 2D, deux dimensions, alors que quand on parle d'un solide, on parle de quelque chose en 3 dimensions, donc qui va avoir une largeur, une hauteur, mais aussi une profondeur. Okay? Donc, quand on parle de triangle, carré, losange, etc., on parle de figure. Quand on parle d'un cube, d'un prisme, ou d'un cylindre, là, on parle plutôt d'un solide. Donc, un solide, ça a 3 dimensions, donc ça a une profondeur, tandis qu'une figure, ça a seulement 2 dimensions, hauteur et largeur. Alors, on commence par vous parler de figures équivalentes. Le mot équivalent veut dire qu'ils ont la même aire, dans ce cas-ci, quand on parle d'une figure. Alors, des figures qui sont équivalentes, c'est des figures qui ont la même aire. Par exemple, si on regarde les 3 figures qui sont ici, on nous dit les 3 figures suivantes sont équivalentes. On nous le dit, ça veut dire qu'elles ont exactement la même aire. On demande alors quelle est la mesure de la petite diagonale du losange. Alors, si on regarde, juste pour bien comprendre, là, au départ, nos 2 premières figures qu'on a ici, alors, on donne les dimensions. Si on calcule l'aire de mon triangle en faisant base fois hauteur divisé par 2, bien, ça me fait 4 fois 9 divisé par 2. Ça me donne donc 18. Si je fais l'aire de mon rectangle, ça me donne aussi 18. Donc, ils sont vraiment équivalentes, ces 2 figures-là. Et maintenant, il va y avoir une autre figure qui va aussi être équivalente. Donc, ça veut dire qu'on sait que son aire va être de 18. Alors, on peut commencer avec ça. R est égal à 18 cm². Pourquoi? Car figure équivalente. Parfait. Bon, maintenant, je ne sais pas si tu te rappelles de tes formules, mais la formule de l'aire d'un losange, c'est de dire que la petite diagonale multipliée par la grande diagonale divisée par 2. Donc, petite diagonale ici, grande diagonale ici, et tu divises ça par 2. Donc, présentement, je connais la grande diagonale, mais je ne connais pas la petite, et c'est ça qu'on veut trouver. Donc, on sait que l'aire est égale à 18. La petite diagonale, je ne la connais pas. La grande, elle est de 12 divisé par 2. Alors, je veux isoler mon D, mon petit d. Donc, je vais avoir 36 est égal à 12D, ce qui me donne D est égal à 3 cm. C'est ce qu'on cherchait. Donc, ici, on était capable de trouver la réponse parce qu'on avait une indication qui nous disait que nos figures étaient équivalentes. Et figure équivalente veut dire qu'elles ont la même aire. Parfait! Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que c'est que des solides équivalents. Bien, des solides équivalents, comme un solide, ça a 3 dimensions. Comme ici, hein, on a un prisme à base rectangulaire, c'est-à-dire que ta base ici est un rectangle. Ici, je vais avoir un cône à base carrée, parce que 9 par 9, c'est un carré. Ici, j'ai un prisme à base triangulaire. Donc, quand j'ai quelque chose en 3 dimensions, on va appeler ça un solide. Et les solides, quand ils sont équivalents, ça veut dire qu'ils ont le même volume. Et là, tu peux pas vraiment te mêler, là. Tu peux pas parler du volume d'une figure, hein. Je sais pas si tu comprends qu'on peut pas calculer le volume de ça ici. Ça n'a pas de profondeur. Donc, je peux seulement calculer l'aire. Tandis que dans un solide, là, on peut calculer le volume. Alors, même type d'exemple, on a 3 solides qui sont équivalents. Quelle est la hauteur du 3e solide? On va commencer par comparer les 2 premiers pour bien voir qu'ils sont équivalents. Et ensuite, on ira voir le 3e. Donc, le volume d'un prisme à base rectangulaire, on dit toujours que c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Alors, l'aire de la base, ben, c'est ici, dans le fond, ce que je suis en train de mettre en rouge, c'est ma base, ou je peux prendre celle qui est en bas ici, là, ça serait la même chose, OK? On a toujours 2 bases dans un solide, OK? Donc, je prends une de mes 2 bases, je fais son aire. Donc, l'aire de la base est égale à 6 fois 4. Hein, 6 fois 4. Et ensuite, je fais fois la hauteur qui est de 9. Et ça me donne un volume de 216 cm3.
Je veux faire maintenant le volume de mon cône. Alors, la formule pour le volume d'un cône, on te la donne, c'est encore l'aire de la base. Donc ici, j'ai une base carrée, comme je disais tout à l'heure. OK, donc j'ai une base carrée ici. Je fais donc son volume, son aire, excuse-moi. Et l'aire de la base, ben, ça va être 9 fois 9 parce que j'ai 9 cm par 9 cm. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller multiplier par la hauteur. La hauteur, elle était de 8. Et ça me donne aussi 216. Donc, ils sont vraiment équivalents. Maintenant, quand j'arrive avec un prisme à base rectangulaire, triangulaire, ben, ça, tu vas voir que la base ici, elle n'est pas à la même place que tantôt. Donc, ma base, j'ai un triangle ici et j'ai un autre triangle ici, comme ça. OK? À la fin de mon triangle. Donc, c'est pour ça que mon prisme, il peut être debout, comme c'est le cas ici, mais je peux le coucher, comme c'est le cas ici, mais ça reste que c'est un prisme. Et la formule du volume d'un prisme est toujours la même. Donc, ça va être de dire que le volume est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur. Mais l'aire de la base, ici, pour la trouver, ben, c'est un triangle, OK? Parce que ma base est un triangle, tandis qu'ici, tantôt, ma base était un carré. Donc, pour faire l'aire de la base, je vais dire que ça va être 6 fois, juste que je regarde mon dessin comme il faut, ouais, 6 fois 6 divisé par 2, ça c'est l'aire de ma base. Ensuite, je vais multiplier par ma hauteur. Le volume, lui, on le connaît déjà. Je peux venir le remplacer ici. Le volume, on le connaît. On le sait qu'il est de 216. Je devrais me rajouter une petite phrase comme j'ai fait tantôt, là. Je vais me le mettre ici. Volume est égal à 216. Et ici, on était en centimètres cubes. Quart solide équivalent. Donc, je viens de justifier pourquoi je vais être en mesure d'écrire que c'est égal à 216. Alors, on veut aller isoler la hauteur de notre prisme. Donc, ici, ça veut dire que je vais dire, je fais x2 de chaque côté. Donc, je vais faire x2 ici pour me débarrasser de ce fameux petit 2-là. Ou même, je pourrais aller le calculer, ça serait beaucoup plus simple. Je vais plutôt aller le calculer, tiens. Fait que 216 est égal à 6 fois 6, 36, divisé par 2, 18. Donc, je veux isoler le H. Je vais faire 216 divisé par 18 et ça va me donner 12 cm. Donc, je viens de trouver la hauteur de mon prisme, ici, qui était de 12 cm. Donc, la hauteur n'est pas tout le temps en hauteur. Je peux coucher mon prisme et la hauteur est dans ce sens-là. C'est ce qu'il faut que tu comprennes aussi avec des volumes. Alors, je vais porter ton attention sur le rappel qu'on a ici à la page suivante. Donc, je te montre différentes formes, différentes solides, OK? Et tu as tout le temps les formules. Donc, la formule de volume, OK, que tu vas retrouver ici dans chacun des cas. Puis, dans le cas du cône, ben, on te rappelle l'aire de la base, hein, qui est l'aire d'un cercle. La même chose ici pour le cylindre. Alors, ce sera peut-être des formules qui pourraient être utiles de marquer sur ta feuille aide-mémoire. Petits exercices. Donc, je me suis marqué des notes ici, là, pour m'assurer que tu comprennes bien le vocabulaire, même si ça devrait déjà être acquis. Alors, on te dit, détermine si les énoncés sont vrais ou faux. Si l'énoncé est faux, donne un contre-exemple. Ça veut dire, montre-moi un exemple que ça ne marche pas. Alors, si deux figures sont isométriques, ce que ça veut dire, ça, c'est que les deux figures ont les mêmes mesures. Alors, elles sont équivalentes. Elles ont la même aire. Donc, par exemple, j'ai deux carrés avec les mêmes mesures, ils ont la même aire. J'ai deux rectangles avec les mêmes mesures, ça va me donner la même aire. Donc, ça, peu importe. Deux triangles avec les mêmes mesures, ils vont avoir la même aire. Ça va toujours être vrai. Effectivement, ça ici, c'est vrai. J'ai pas de contre-exemple à donner parce que j'ai pas d'exemple où ça me donne faux. C'est pour ça. Deuxième. Si deux figures sont équivalentes, ça veut dire si deux figures ont la même aire, alors elles sont isométriques, obligatoirement. Bon, là, pensons à ça. Admettons que j'ai un rectangle qui mesure 2 par 6. Son aire va donc être 2 fois 6 qui me donne 12. Là, donc, je suis en centimètres, là, centimètres cubes.
Bon, ben, je pourrais avoir un autre rectangle qui, lui, mesurerait 3 par 4. Et ce rectangle-là de 3 par 4, il va aussi avoir une aire de 12. Les figures ne sont pas équivalentes. Excuse-moi, les figures sont équivalentes. Les figures sont équivalentes, mais elles sont pas isométriques. Donc, quand j'ai des figures équivalentes, les deux ont 12, est-ce qu'ils sont obligatoirement isométriques? Non. Donc, dans ce cas-ci, c'est faux et je viens de le démontrer par un exemple. Bon, ben, je vais te laisser répondre à celui-là dans la question Classroom. Donc, si deux figures sont semblables et non isométriques, c'est bien important, alors elles sont équivalentes. Donc, réponds à ça, ça va être ta question Classroom. Deuxième exercice. Un cylindre et un cône sont équivalents. Donc, ils vont avoir le même volume parce qu'un cylindre, c'est en 3 dimensions, puis un cône aussi. Je te les ai dessinés pour que tu puisses visualiser à quoi ça ressemble. Ils ont tous deux une hauteur de 6 cm, donc 6 cm et 6 cm. Détermine le rayon du cône, ici, le rayon du cône, si celui du cylindre est de 3 cm, je l'ai dessiné ici. Donc, dans un problème comme celui-là, où on a des figures, que c'est très visuel, moi, je me fais toujours des dessins. Ça va peut-être me prendre 30 secondes, je suis pas obligée de faire des beaux dessins là, à main levée, je fais ça rapidement, je mets mes mesures dessus, ça m'aide beaucoup. Donc, on nous dit que les figures sont équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire équivalent? Ça veut dire que le volume du cône va être égal au volume du cylindre, car solide équivalent. Donc, mes deux solides sont équivalents, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, est-ce qu'on connaît les formules de ces trucs-là? Donc, si on regarde ici, là, on a celui du cylindre et on a le cône, on nous parle du volume et on nous parle du volume. Donc, allons voir ça ici. Donc, le volume pi R2 et l'autre volume pi R2H, excuse-moi, puis l'autre pi R2H sur 3. C'est la grosse différence entre les deux. Donc, le volume du cône, on a dit que c'était pi R2H sur 3. Et le volume du cylindre, pi R2H. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai marqués en dessous, OK, un de l'autre, de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on connaît ici? Ben, pi, ça reste toujours pareil. Pour le cône, je ne connais pas le rayon, étant donné que dans mon dessin, je l'ai appelé X. Je peux le laisser R si je veux, ou je peux l'appeler X. Ce n'est vraiment pas grave. Je sais que la hauteur, elle est de 6, et tout ça, c'est sur 3. De l'autre côté, pi reste toujours pi. Le rayon, il est de 3, excuse-moi. Le rayon, il est de 3. Et la hauteur, elle est de 6. Tu peux calculer tout ça dans ta calculatrice, mais moi, tout de suite, en voyant ça, moi, je fais plus ça en calcul mental. Là, je m'aperçois que ici, 3 et 6, ça peut se simplifier. Ça va me donner un 2 ici. Donc, je vais avoir d'un côté 2 pi x à la 2. Et de l'autre côté, je vais avoir 3 à la 2, ça me fait 9. 9 fois 6, ça fait 54. J'ai donc 54 pi. L'objectif étant d'isoler le x2. Je vais donc diviser par 2 pi de chaque côté. Donc ici, c'est comme si je divise par 2 pi et je divise par 2 pi. Qu'est-ce que ça va me donner? Ben 54 divisé par 2, ça va me donner 27. Puis pi divisé par pi, hein, si tu fais ça sur ta calculatrice, tu vas voir que ben, ça va s'annuler aussi. Donc, il va me rester tout simplement que mon x2 est égal à 27. Donc, si je cherche la valeur de x tout court, donc la valeur de x, c'est soit racine de 27 ou 5,20 cm. Alors, c'est ce que je cherchais, le rayon de mon cône. Donc, réponse, rayon égale 5,20 cm. Il nous reste un petit dernier numéro. Donc, j'ai dit petit numéro, mais il y a quand même quelques étapes à faire ici. On nous dit, le rectangle et le triangle ci-contre sont équivalents. Quel est le périmètre du rectangle? Donc, équivalent veut dire qu'ils ont la même aire. Et on nous demande le périmètre du rectangle. Donc, on va devoir trouver les valeurs de x ici. Donc, premièrement,
je commence. Je vais voir quel est l'aire de mon rectangle. Donc, la formule pour l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Ici, ma base est de x et la hauteur, elle est de x moins 4. Je vais multiplier ça, même si ça ne me donnera pas une valeur en chiffres, là. Je vais avoir x2 moins 4x. Et ça, c'est l'expression algébrique de l'aire de mon rectangle. Deuxième étape, on va aller faire la même chose maintenant avec notre triangle. Donc, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, j'ai une base de x plus 2. J'ai une hauteur de x moins 3. Et tout ça, c'est divisé par 2. On va aller multiplier ensemble ce qui est au numérateur. Donc, je vais me retrouver avec x2 plus 2x, plus 2x, moins 3x, moins 6. Et tout ça, c'est sur 2 encore. Alors, x2 moins x moins 6 sur 2. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont équivalents. Donc, s'ils sont équivalents, donc, on a des figures équivalentes. Ça nous permet donc de dire que l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle. Dans ce cas-ci, je peux dire que l'aire de mon rectangle est à x2 vaut x2 moins 4x et l'aire de mon triangle vaut x2 moins x moins 6 sur 2. Je me retrouve avec une équation aussi où est-ce que je peux mettre tout du même côté. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller, premièrement, me débarrasser de mon 2. Le 2 est un peu dérangeant ici, là. Donc, si je fais fois 2 et fois 2 de chaque côté, j'aurai plus de dénominateur. Ça va être plus facile à traiter par la suite. Donc, en faisant fois 2, je me retrouve avec 2x2 moins 8x. Et de l'autre côté, tout simplement, x2 moins x moins 6. Et là, ça va être plus facile de tout mettre du même côté. Donc, je vais choisir de tout mettre ça du côté gauche. Ça ici. Donc, je vais me retrouver à faire moins x2. Donc, il va me rester x2. J'ai moins 8 et je vais ajouter plus x. Hein, je vais faire plus x de chaque côté. Donc, je vais avoir moins 7x. Et en changeant le 6 de côté, devenir plus 6. Et tout ça, c'est égal à 0. Alors maintenant, une fois que j'ai ça, pour le résoudre, j'ai deux choix. Soit que je fais la formule quadratique, soit que je fais la factorisation. Dans ce cas-ci, la factorisation est plus facile. Je t'explique pourquoi. Parce que, étant donné que tu n'as pas de coefficient en avant de ton x2, si tu décides de faire, par exemple, produit-somme, ton produit est 6 et ta somme est moins 7, tu vas t'apercevoir que tes nombres sont alors de moins 1 et moins 6. Donc, moins 1 fois moins 6, ça fait 6. Moins 1 plus moins 6, ça fait moins 7. Donc, j'arrive à mon produit somme. Et comme je n'ai pas de coefficient devant le x, ça veut dire que ma réponse est x moins 1 et x moins 6. Pourquoi je dis que dans ce cas-là, c'était plus facile? Bien, après ça, quand tu isoles le x, ça va te donner premièrement x est égal à 1 et ça va te donner x est égal à 6. Deux réponses possibles. Donc, on peut aussi faire la formule quadratique comme je disais tantôt. Maintenant, dans mes deux formules possibles, il faut que je vérifie est-ce que les deux fonctionnent vraiment. Si tu regardes les mesures, entre autres, de ton rectangle, si ton x il vaut 1, tu vas te retrouver avec 1 moins 4 et ton côté ici va être de moins 3. Même chose ici, tu vas avoir une hauteur de x moins 3, tu vas avoir une hauteur de moins 2. Est-ce que c'est possible d'avoir un côté qui vaut moins 3? Non. Donc, on va devoir rejeter celui-ci. OK? Puis on va s'écrire car côté x moins 4, mettre en parenthèse, peut pas être négatif. Donc, rejet pour cette raison-là. Donc, ma réponse de x va donc être 6. Alors, à ce moment-là, ce qu'on nous demandait quand on revient, là, on nous demande le périmètre du rectangle. Donc, dernière étape, périmètre du rectangle. Donc, mon rectangle va avoir
chacun des côtés. Tiens, je vais faire P est égal à X moins 4. Donc, ça, c'est mon premier côté. Plus X, je suis rendu ici. Plus un autre côté, X moins 4. Plus un autre côté, plus X. On met tout ça ensemble. J'ai donc 1, 2, 3, 4X. Moins 4, moins 4, ça me fait moins 8. Donc, mon périmètre est 4X moins 8. Mon X, je sais qu'il vaut 6, on avait dit. Donc, ce qui va me donner 24 moins 8, qui fait 16. J'ai pas ici d'unités qui ont été mentionnées. Je vais donc dire que ma réponse est de 16 unités, tout simplement. Donc, n'oublie pas de répondre à la question Classroom.